Alléluia. Il est mort et ressuscité. Bien-aimé, si tu ne t'attaches pas fortement à Jésus, Satan et la chair, Satan et la chair peut te faire abandonner l'œuvre de Dieu, quitter la voie de Dieu. Et il va te proposer une autre voie semblable à celle de Dieu. Mais ce n'est pas celle de Dieu. Mais je prie que ce midi, tu m'entendes, entendre la voix de l'Esprit. Les jours sont mauvais, bien-aimé. Pourquoi Dieu a créé Adam? Dieu a créé Adam. Pour quelle raison? D'ailleurs, pourquoi il a créé la planète Terre? Ensuite, pourquoi il a créé Adam, son régent? Eh bien, Dieu a voulu partager sa gloire et son amour à quelqu'un qui lui ressemblerait, mais qui vivrait non pas dans sa sphère, mais qui viendrait, n'est-ce pas, du règne surnaturel vers un règne physique de matière, la matière. Et donc, il va créer Adam, c'est esprit, il va lui former un corps, c'est la terre, et la connexion, la combinaison entre l'esprit qui vient de Dieu, Adam, et le corps physique qui est la chair, qui est la poussière, sa connexion a créé ce qu'on appelle une âme vivante. Et l'homme devient donc une âme vivante. Dans quel but? Genèse 1, 26, 27, 28. Genèse 1, la Bible dit, à partir du verset 27, créons l'homme à notre image afin qu'il domine. Domine sur quoi? Sur la création de Dieu. Donc, l'homme est né pour dominer pour Dieu sur la création de Dieu en dépendant de Dieu. Mais il a chuté. Il a été rebelle. Il a trahi Dieu. Et il a donné sa domination à un chérubin au chômage. Le diable devient donc le prince de ce monde. Mais béni soit le nom de Yeshua, qui est venu mourir sur la croix du Calvaire pour nous réintroduire dans notre domination et dans notre autorité. Désormais, à l'instar d'Adam, bien-aimé, nous appartenons au dernier Adam qui est le Christ collectif. Et quand Jésus a accompli sa mission sur la croix, avant de partir vers le Père, voici ce que Jésus dit. Il va mettre sur pied, il va nous donner les raisons de notre existence. Jésus va nous donner les raisons de notre existence. Alléluia. Quelle est, une fois que tu as accepté Jésus, nous avons accepté Jésus, quelle est la raison de notre existence? Pourquoi existons-nous en tant qu'ecclésia, en tant qu'église, ecclésia? Pourquoi est-ce qu'on existe? Pourquoi Dieu, quand il nous sauve, il ne nous envoie pas directement au ciel? Ce serait mieux. Amen ou pas amen? Pourquoi est-ce que Dieu ne nous enverrait pas directement au paradis une fois qu'on a accepté Jésus? Et il nous laisse sur la terre. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que Dieu fait est pour un but précis ou voire même prédéfini. Alléluia. Chrétien, il faut savoir pourquoi tu existes, pourquoi nous existons en tant qu'église. Ça, c'est une question. Quelle est la mission que Jésus nous a assignée, nous, en tant que son église? Quelle est la mission de l'église? Première question importante. Deuxième question, pourquoi existons-nous en tant que chrétiens? Alléluia. Et nous allons voir deux réponses claires, bibliques, venant de la bouche même de notre Seigneur Jésus, Marc chapitre 16, verset 15. La Bible dit, puis Jésus leur dit, allez partout dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création, à tous les humains. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, jusqu'à la fin de l'âge des nations. Alléluia. Ces trois versets bibliques ressortent 10 commandements qui définissent notre mission en tant que chrétiens. Dans ces deux passages, il y a trois versets. En fait, c'est 3 versets en fait. Marc 16, verset 15, premier verset. Matthieu 28, verset 19, deuxième verset. Et troisième verset, c'est le verset 20. Donc, de ces 3 versets, nous pouvons tirer 6 commandements qui définissent, n'est-ce pas, qui nous définissent en tant que chrétiens, en tant qu'ecclésia. Premier commandement, aller par tout le monde. Aller par tout le monde. Bien aimé, les missions, c'est-à-dire envoyer des personnes en dehors de notre communauté et de notre culture,
notre culture, notre milieu, d'influencer immédiatement pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec pour but de faire des disciples et d'implanter des églises. Voilà la première raison pour laquelle nous existons. Je répète. Envoyer des personnes en dehors de notre communauté et de notre culture, de notre milieu, d'influencer immédiatement par et pour proclamer l'évangile de Jésus-Christ avec pour seul but de faire des disciples et d'implanter ainsi des églises. On ne peut pas faire des disciples sans implanter église, parce que quand tu as gagné quelqu'un à Christ, tu ne dois pas laisser la personne comme ça. D'accord? Ensuite, c'est la deuxième raison. Ensuite, la deuxième raison, c'est prêcher la bonne nouvelle. C'est-à-dire proclamer. Il faut proclamer, annoncer la bonne nouvelle. D'accord? Nous existons pour proclamer la bonne nouvelle du royaume de l'évangile de Jésus-Christ, afin de faire quoi? De gagner des âmes perdues et de les établir dans la foi en tant que disciples de Christ. D'accord? C'est pour cela que nous existons, pour annoncer, proclamer la bonne nouvelle du royaume. D'accord? Afin de gagner des âmes perdues, pour en faire, pour les établir dans la foi en tant que disciples de Christ. Troisième raison de notre existence, prêcher. Prêcher à toute la création. Prêcher à toute la création. Tout être humain a le droit d'entendre la bonne nouvelle du royaume. Tout être humain a le droit d'entendre la bonne nouvelle du royaume. À savoir que Jésus-Christ est roi. Il est sauveur et seigneur. Ça, c'est la bonne nouvelle du royaume. Jésus-Christ est roi, il est seigneur, et il est sauveur et il est seigneur. Jésus-Christ est roi, il est sauveur et Seigneur. Nous privons les âmes de leur salut lorsque nous manquons à notre devoir d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux gens. Bien-aimés, n'ayons pas peur de parler à nos enfants majeurs, même mineurs encore, à notre parenté, plus ou moins éloignés, cousins, cousines, neveux et nièces. N'ayons pas honte, n'ayons pas peur de leur annoncer la bonne nouvelle du royaume. Vont-ils accepter? Vont-ils nous rejeter? Ils rejeter la parole que nous disons? Ce n'est pas grave. L'essentiel pour nous, c'est d'obéir à ce que notre Maître, notre Sauveur et Seigneur nous a donné comme mission. Ok? Ça, c'est la troisième raison. Prêcher à toute la création. Tous les êtres humains ont le droit d'entendre la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est sauveur, le seul, il n'y a pas un autre. Et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ne pas le faire, nous privons les âmes, n'est-ce pas, les âmes de leur possibilité d'aller au ciel et d'être sauvés. Numéro 4, quatrième raison pour laquelle nous existons en tant qu'Église, faites de toutes les nations des disciples. Dans le livre de Matthieu, il dit faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Voici notre mission. Œuvrer pour transformer les membres de l'Église en disciples de Christ. Nous n'avons pas le droit de prendre les membres de l'Église et puis les garder comme ça. Non, non, non. Nous devons en faire des disciples. Peut-être que toi, tu as la grâce d'annoncer, mais tu n'as pas la grâce d'enseigner. Ne passe pas pour enseignant alors que Dieu n'a pas donné cette grâce. Tu vas tuer ces âmes, tu vas les stagner, tu vas les momifier en fait. Ces gens ne vont pas grandir, vont rabougrir, vont retourner même dans le monde. Parce que toi, la grâce que tu as, c'est d'annoncer l'évangile, parler de Jésus aux gens. Et après maintenant, tu donneras aux pasteurs ou aux prophètes, aux apôtres, à ceux et celles qui en ont la charge d'annoncer, de leur expliquer et de les transformer en disciples. D'accord? De les transformer. Les membres de l'Église doivent être transformés en disciples de Christ. Ça ne vient pas automatiquement. Ce n'est pas parce que quelqu'un a accepté Jésus-Christ qu'automatiquement va devenir un disciple. D'accord? Jésus n'est pas venu recruter des membres d'Église. On n'est pas disciple parce qu'on est membre d'une Église. Hein? On n'est pas disciple parce qu'on fait partie d'un ministère tel que Camp Ministries. On a beau écouter tous les messages que Camp Ministries donne, si nous ne sommes pas capables de laisser notre vie être transformée,
et que nous restons toujours comme nous étions avant dans le monde, c'est-à-dire menteurs, roublards, fornicateurs, c'est pas moi, voleurs, paresseux, et bien d'autres choses encore, pingres, n'est-ce pas? Bien-aimés, nous ne sommes pas encore transformés, nous sommes seulement membres. Et Jésus n'est pas venu créer des membres. Alléluia. Il est venu faire des disciples, pas des membres d'église. On est membre d'église quand on nous compte. On est 2000, on est 200, on est 300, on est 400, on est 500, on est 600, on est 800. Tu es seulement réduit à un numéro, mais tu n'es pas un disciple. Un disciple de Christ, c'est quelqu'un qui vit différemment. Il est transformé, il vit à l'image de son maître. Il porte le message de son maître, qui a été confié à un apôtre, à un pasteur, à un prophète, établi légalement, pas à des dissidents, des gens qui viennent du jour au lendemain. Dieu m'a dit, impossible à vérifier. Des gens qui viennent de la vallée d'Ono, font des rencontres où Dieu n'y est pas. Parle beaucoup de Dieu, d'un Dieu absent. Beaucoup d'églises ont commencé, beaucoup de ministères ont commencé dans catimini. Impossible à vérifier. Bien aimé, même dans le monde, nous sommes enseignés. La viande que nous mangeons, tous les produits que nous mangeons, il y a ce qu'on appelle la traçabilité. Non? On doit savoir, l'animal a été élevé où, a été apprêté, conditionné où, a été abattu où, la date limite, la date de mise en fonction, la date limite de vente ou la date limite de consommation. Et la traçabilité, tout cela est fait pourquoi? Parce qu'on veut s'assurer que ça ne vient pas de quelque part ou qui pourrait mettre en danger la vie des personnes. Beaucoup de personnes sont en danger aujourd'hui parce qu'elles sont entre les mains des gourous, des personnes qui sont passées pour disciples de Christ, prophètes de Christ, docteurs de Christ, alors qu'ils ne le sont absolument pas. Que le nom du Seigneur soit béni, que le Saint-Esprit nous délivre de tous les liens, de tous les fardeaux, tout le plan de blocage où le Seigneur ne nous a pas mis. Soyons suffisamment humbles pour reconnaître qu'on s'est trompé et de refaire les choses bien. Amen. Il ne suffit pas de dire qu'on s'est donné de se payer un nom pour être ce qu'on dit. Amen. Numéro 5. Cinquième raison pour laquelle nous existons en tant que chrétiens, en tant qu'église. Numéro 5, les baptisants. Matthieu me dit, il faut les baptiser. Il faut les recruter dans l'école de Christ. Baptiser quelqu'un, c'est l'accepter dans sa philosophie. À l'époque de Jean-Baptiste, il y avait beaucoup de personnes qui philosophaient. Chacun venait pour développer et défendre sa philosophie, son idéologie. Et Jean-Baptiste aussi est venu quelque part vers le désert, a commencé à annoncer le roi qui devait venir et le royaume. Jésus n'est pas allé vers toutes ces personnes qui semblaient importantes à leur époque, des philosophes, etc. Jésus allait plutôt vers Jean-Baptiste, comme pour dire que le message de Jean-Baptiste vient de Dieu. Donc, je préfère me faire baptiser par une telle personne. Nous allons vers n'importe qui, parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, n'importe qui porte une veste, a un bon décor derrière lui, avec un bon micro, un bon son, avec une bonne visibilité, une bonne luminosité, belle couleur, devient automatiquement l'alpha et l'oméga, devient automatiquement la référence du moment. Nous nous laissons facilement avoir parce que nous ne sommes pas baptisés en Christ, baptisés dans la connaissance, baptisés dans le brisement, baptisés dans l'amour de Dieu, dans la rivière de vie, la rivière de gloire. Il y a plusieurs baptêmes, bien-aimés. Le premier, c'est le baptême d'eau par immersion qui nous permet d'entrer dans l'école de Christ. Gloire soit rendue au Seigneur. Le baptême d'eau par immersion est un engagement de devenir un disciple dévoué de Christ. Ce n'est pas juste un amusement. Des gens se font baptiser, après ils vivent leur vie païenne. Ils vont payer. Le jour que Jésus va venir, beaucoup vont s'entendre dire « Je ne te connais pas ». Donc, si tu connais des personnes qui ont été baptisées, qui vivent comme les gens du monde, eh bien, tu as le devoir de lui dire « Attention, tu cours le danger de te faire rejeter, de ne pas être enlevé au premier enlèvement. » On ne se moque pas de Dieu. Ce que Jésus a fait, ce n'était pas de la blague. Amen. Sixième et dernière raison pour laquelle nous existons en tant qu'Église, en tant que chrétiens, c'est que nous devons enseigner-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Bien-aimés,
il nous incombe, c'est notre responsabilité d'enseigner aux disciples la vérité que Christ a enseignée à ses disciples. Nous devons les leur enseigner et leur apprendre à les mettre en pratique dans leur vie quotidienne. Tout chrétien qui ne s'implique pas dans la grande moisson désobéit au commandement de Christ. Je dis bien tout chrétien qui ne s'implique pas, s'engage pas dans la grande commission, désobéit au commandement de Christ. Or, la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est la sorcellerie. Bien aimé, c'est pour ça que souvent quand il dit qu'il y a la sorcellerie dans l'église, les gens sont choqués. Oui, la désobéissance au commandement du Seigneur nous expose à devenir sorciers, charismatiques. On prie, on chante et on prie en langue. On connaît les versets bibliques, on récite même, on lit tout. On connaît beaucoup de prédications, mais on est désobéissant. Ça nous glisse dans le couloir de la sorcellerie inconsciente. Et j'appelle ça la sorcellerie charismatique. Quand les personnes sont atteintes de sorcellerie charismatique, elles s'opposent à tout ce que Dieu fait. Le moindre petit bobo les empêche de respecter leur engagement. La moindre petite contrariété personnelle ou familiale ou professionnelle ou même sociale, bien sociétale, les pousse à abandonner leur engagement. Laissez-moi vous dire, quand on s'engage avec Dieu, on va jusqu'au bout. Jésus s'est engagé à mourir sur la croix pour les pécheurs. Bien aimé, quand il a vu la coupe la plus hideuse de tous les temps, remplie de tous les péchés les plus machiavéliques les uns comme les autres, bien aimé, Jésus-Christ de Nazareth s'y a pris 3 fois pour boire cette coupe jusqu'à la lie. Il était engagé à respecter la volonté de Dieu. Quand on dit qu'on est disciple de Jésus, on doit suivre son exemple. Quand les difficultés arrivent, ça doit nous booster à dire, ah, c'est parce que je suis de Dieu que Satan m'envoie la maladie pour me stopper, mais je ne m'arrêterai pas. Seigneur, guéris-moi, pas pour que je me sente bien, guéris mon corps, parce que mon corps en bonne santé, tu en as besoin pour que je puisse continuer à impacter ma génération. Qui ne cherche pas la guérison pour te sentir bien? Où est la gloire de Dieu ici? Alléluia. Et si tu veux financer l'œuvre de Dieu, Seigneur, donne-moi un travail. Aide-moi à créer mon travail. Pour que le produit de ce travail, je puisse l'investir dans le gagnement de ton âme, des âmes et aussi dans l'avancement du royaume de Dieu. Envoyer des gens en mission, créer des églises, implanter des églises. Pourquoi sommes-nous devenus tellement égocentriques et remplis de l'esprit de possession? Puisse Dieu ait pitié de nous pendant qu'il est encore temps pour être délivré de l'esprit de possession. C'est pourquoi tu travailles jour et nuit, tu gaspilles ta santé et tous les meilleurs moments de ta vie et que tu n'as pas assez de temps pour Dieu. Ces choses-là, ça peut constituer des idoles. On ne peut servir Dieu et maman bien aimé. L'Esprit de Dieu continue de parler par la bouche de ses prophètes. Les prophètes de Dieu ne sont pas là pour se faire des amis, ils sont là pour être en mission de Dieu. Ils représentent même le message qu'ils prêchent. Ils sont les plus rejetés parce que quand ils prêchent, ils mettent à nu les comportements des personnes qui voudraient les laisser cacher. Ils préfèrent s'en éloigner, les salir pour ne pas que les gens les écoutent. Bien aimé, quand quelqu'un t'abandonne, alors que tu es dans la voie de Dieu, la personne espère par son abandon que tu échoues, que tu sois mis dans les oubliettes, que tu n'avances pas. Mais laissez-moi vous dire, plus les enfants d'Israël étaient persécutés en Égypte, plus ils prospéraient et plus le peuple s'agrandissait. Laisse-moi te dire, les difficultés que Dieu te donne, ça te permet de grandir, de t'affermir, de booster ta foi, pas pour te faire tomber et mourir au désert. Le désert est une école pour découvrir, pour connaître Dieu dans l'intimité. Donc les difficultés que tu as n'ont pas pour but que Dieu permet dans ta vie, n'ont pas pour but d'abandonner ton engagement avec Dieu. Parce que si jamais il y a quelque chose ou quelqu'un, Dieu va détruire la personne ou la chose. Donc attention, attention et attention. Enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est notre responsabilité qui nous incombe. De faire quoi? D'enseigner aux disciples la vérité de que Christ a enseigné à ses disciples. Nous devons leur enseigner la sainteté. Il faut être saint de corps et d'esprit. Ensuite, la consécration. Il faut se consacrer nuit et jour, se consacrer à Dieu et à son œuvre, à son ministère, mais pas au détriment de la communauté. Tu te consacres pour bien faire ton travail,
pour que tu sois utile à la communauté, à l'église. Parce que tu sers l'église avec tes dons. Tu ne sers pas Dieu, tu sers l'église. Tu sers l'église. Les diacres sont là pour servir l'église. Le manque d'enseignement fait que les gens font tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. Et ils pensent que dans leur confusion, Dieu va venir valider et bénir. Dieu ne fera pas. Tout chrétien qui ne s'implique pas dans la grande commission, la grande mission de gagnement des âmes, désobéit au commandement de Christ. Que signifie rentrer la moisson? Matthieu chapitre 9, verset 38 à 37. Nous allons lire Matthieu 9, verset 37 à 38. Matthieu chapitre 9, verset 37 à 38. Matthieu 9, je lis la parole de Dieu. Oui, le Seigneur nous appelle à vraiment faire attention. Les jours sont mauvais. 37, 38. Alors, il dit à ses disciples, c'est Jésus, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Amen. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Bien-aimé, déjà il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Comment se fait-il que les gens vont dire au nom de Dieu, ma mission est terminée? Ça ne va pas, non? Il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande. On manque de main-d'œuvre. Le peu de main-d'œuvre qu'on a, on n'a même pas encore terminé, qu'on veut passer à autre chose. Mais c'est de la folie. Il ne faut pas appliquer à Dieu cette folie. Cette folie est en train de gagner le monde chrétien, les ambitions personnelles au nom de Dieu. Ne te laisse pas emporter par cette vague. Jésus décrit le fait de gagner des âmes comme étant le fait de rentrer la moisson. Alors, que signifie gagner des âmes? Qu'est-ce que cela signifie? Ben, je vais vous donner 3 raisons ou 4 raisons et on finit ici. Que signifie gagner des âmes? Que signifie gagner des âmes? Premièrement, je vous ai dit, poser la première question, 2 questions. Pourquoi existons-nous? Pourquoi existons-nous en tant qu'Église? Pourquoi existons-nous en tant que chrétiens? Voilà, ça c'est la deuxième série de questions. La première série. Deuxième question importante, c'est que signifie rentrer la moisson? Que signifie rentrer la moisson? C'est ce qu'on a lu dans Matthieu 9, 37 à 38. Premièrement, gagner les âmes est un ministère pour le salut des perdus. Gagner des âmes est un ministère pour le salut des perdus. Sortir pour chercher et gagner à Christ les personnes qui ont faim et soif de salut. C'est ce qu'on appelle gagner les âmes. D'accord? Rentrer les âmes. C'est ce qu'on appelle gagner ou rentrer les âmes. C'est un ministère pour le salut des perdus. C'est pour les perdus. C'est pas pour aller vers des chrétiens. On ne gagne pas les chrétiens à Christ. Ils sont déjà gagnés à Christ. Les chrétiens, on les enseigne. Les chrétiens, on les brise. Les chrétiens, on les façonne. Les chrétiens, on les modèle. On les transforme au moyen de la parole de Dieu. Amen. Gagner les âmes est un ministère pour le salut des perdus. Luc chapitre 19, verset 10 dit quoi? Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça, c'est la première réponse à la question. C'est quoi rentrer la moisson? Deuxième réponse, c'est gagner les âmes. Gagner les âmes est un ministère de réconciliation. Réconciliation. Sortir pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Sortir pour réconcilier l'homme avec son Créateur. Donc, deuxième question, la deuxième réponse c'est, pour gagner les âmes est un ministère de réconciliation. Sortir pour réconcilier l'homme avec son Créateur. 2 Corinthiens 5, verset 18. 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de réconciliation. Donc, tout évangéliste, tout chrétien a un ministère de réconciliation. Réconcilier l'homme avec son Créateur. L'homme par Adam a péché. Il s'est
séparés de Dieu. D'accord? Qu'il en soit conscient ou pas, notre devoir, notre ministère dans l'amour de Dieu, c'est de leur faire savoir et qu'ils sentent le besoin de leur salut, de se rapprocher de leur Créateur, de se réconcilier avec lui. D'accord? Troisièmement, gagner les âmes est un ministère de sages. Ceux qui gagnent des âmes sont sages. Seules les personnes sages gagnent des âmes. Seules des personnes sages gagnent des âmes. D'accord? Ça, c'est la troisième réponse. Daniel 12, verset 3 dit quoi? Daniel 12, verset 3 dit quoi? Ceux qui ont été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront gagné la justice, enseigné la justice plutôt, à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, verset 3. Quatrième et dernière réponse à la question de savoir c'est quoi rentrer la moisson. Quatrième réponse. Gagner les âmes est un ministère de sauvetage. C'est un ministère de sauvetage, comme des pompiers. C'est un ministère de sauvetage. Toi et moi, Église, nous sommes des agents de sauvetage, comme des pompiers. Sauver des âmes qui sont en route pour l'enfer. Sauver des âmes qui sont en route pour l'enfer. Ce n'est pas un jeu. L'avenir éternel des gens en dépend. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous devez tout faire dans votre emploi du temps pour gagner des âmes aux gens. Moi, mon magasin ici, il n'y a pas un jour où je n'annonce pas le Seigneur. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que la maison soit remplie. Luc 14, 23. Luc 14, 23. 2 Corinthiens 5, 11. 2 Corinthiens 5, 11. Luc 14, 23. 2 Corinthiens 5, 11. Je lis encore. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer afin que ma maison soit remplie. 2 Corinthiens 5, 11. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. En résumé, gagner des âmes implique de prêcher la bonne nouvelle du royaume et de donner aux pécheurs l'occasion de se repentir de leurs péchés et de décider de devenir des disciples de Christ. Voilà l'exhortation du jour. N'oublie jamais ce que nous venons de dire. C'est très important. Un bref résumé de tout ça. Nous avons dit tout simplement pourquoi nous existons. En allant sur Matthieu 28, verset 19 à 20 et Marc 16, verset 15, nous en avons sorti 6 raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, nous existons en tant qu'Église ou en tant que chrétiens. D'abord, aller dans tout le monde. C'est ce que nous avons dit. Deuxièmement, prêcher la bonne nouvelle du royaume, c'est la proclamation. Troisièmement, prêcher à toute la création. Tous les humains, quelle que soit leur religion, leur statut social, doivent entendre l'évangile. Quand Dieu nous donne l'opportunité d'être en face de quelqu'un de ce genre. Quatrièmement, faites de toutes les nations des disciples. Sans exception. On ne veut pas des membres d'église, on veut des disciples. Un disciple, il ne se comporte pas comme un membre d'église. Un membre d'église, il vient seulement pour les miracles, les guérisons, les dons, etc. Mais un disciple, lui, il porte la vision, il lutte pour la vision. Il peut même mourir pour la vision, pour son maître. Ensuite, cinquièmement, il faut les baptiser. Il faut les recruter à l'école de Christ. On ne peut pas devenir un disciple comme ça parce qu'on a accepté Jésus-Christ du jour au lendemain. Il faut que les gens soient engagés dans un baptême qui est entré dans l'école de Christ. Ensuite, l'école de Christ, c'est l'école de discipline, d'où le mot disciple. Discipline. Numéro 6, enseignez-leur à observer tout ce qui vous est prescrit. C'est la responsabilité d'enseigner aux disciples la vérité que Christ a enseigné à ses disciples. D'accord? C'est très important. Et après, nous avons dit, pour finir, que signifie rentrer la moisson? Que signifie rentrer la moisson? C'est à partir de Matthieu 9, verset 37 à 38. Il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Ok. Première réponse à cette deuxième question, c'est gagner les âmes est un ministère pour le salut des perdus. D'accord?
Sortir pour chercher et gagner à Christ les personnes qui ont faim et soif de Christ. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, gagner les âmes est un ministère de réconciliation. Réconciliation, sortir pour réconcilier l'homme avec son Créateur. C'est tiré de 2 Corinthiens 5, verset 18. Le premier, c'est Luc 19, verset 10. Troisième réponse à la deuxième question, gagner les âmes est un ministère de sages. Il n'y a que les gens sages qui gagnent des âmes. Les autres qui ne le font pas, vous-même considérez. Seules les personnes sages gagnent des âmes. Daniel 12, verset 3. Gagner les âmes, numéro 4, quatrième et dernière réponse, gagner les âmes est un ministère de sauvetage. Tu es le sauveur de quelqu'un si tu es en contact avec un non-converti. En fait, c'est peut-être le dernier rendez-vous que Dieu donne à la personne sur la terre. La personne que tu viens de rencontrer. Quand l'Esprit te pousse à le faire, n'aie pas honte, n'aie pas peur. Dis-lui que Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'aime et il a donné Jésus sur la croix du Calvaire pour mourir pour tes péchés. Accepte-le, réconcilie-toi avec lui. Il est ton Père, réconcilie-toi. Donne-lui ta vie et tu seras sauvé. Amen. Luc 14, 23 et 2 Corinthiens 5, verset 11. Alléluia. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. 2 Corinthiens 5, verset 11, Luc 14, verset 23. Voilà, que Dieu vous bénisse pour votre écoute. Amen. Que Dieu vous bénisse pour votre écoute. C'était pour vous annoncer ces choses-là. Gagner des âmes, c'est prêcher la bonne nouvelle du royaume et donner aux pécheurs l'occasion de se repentir de leurs péchés et de décider de devenir des disciples de Christ, notre Sauveur et notre Seigneur, pour qu'il le fasse de manière personnelle. De manière personnelle. Voilà. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous as donné. Merci pour ta grâce. Le temps est venu pour nous de nous séparer. Je prie, Éternel, mon Dieu, que ta parole demeure dans nos cœurs, ancrée dans nos cœurs. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas être, Seigneur, mon Dieu, mon roi, désobéissants à tes commandements. Nous voulons obéir. Nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, entendre tes instructions et aller, Seigneur, à commencer par notre Jérusalem, notre famille, notre quartier, notre parenté, notre quartier et aussi, n'est-ce pas, notre ville et notre nation, pour pouvoir, Seigneur, réconcilier l'homme avec son Créateur. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour tous ceux qui ont écouté ce midi. Je prie que cela reste gravé dans leur cœur par le Saint-Esprit, afin de porter du fruit qui arrive à maturité. Toute la gloire te revient. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Merci pour votre écoute.